Qui nous rejoint. Bonjour à vous, Élie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes institutrice et vous avez une collègue jalouse, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Comment ça se manifeste? Racontez-nous ça. En fait, donc je suis nouvelle dans l'école depuis 2 ans et dès mon arrivée, enfin, elle a décrété qu'elle était jalouse de moi. Enfin, en tout cas, tout ce qu'elle dit, c'est toujours des reproches et chaque chose qu'elle voit, elle le tourne pour comme si je faisais des choses contre elle, quoi. Je veux dire, vous parliez de films, c'est exactement ça, en fait. Ouais. Elle se fait vraiment des films par rapport à moi. En fait. Alors comment ça s'est passé la première fois où vous êtes arrivé? Dès le départ, elle vous a pris en grippe? En fait, moi, je me rendais pas compte. Tout le monde m'avait dit, oui, tu vas voir, c'est une chouette collègue, vous allez bien travailler ensemble, etc. Et puis, alors, en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Elle avait tout à fait une attitude qui après, d'ailleurs, a dérouté les autres collègues par rapport à ce qu'ils savaient d'elle, en disant, c'est bizarre, c'est pas elle du tout. Et alors, au bout de quelques mois, il y a eu une petite explosion entre nous. Et là, elle a vraiment sorti, on va dire, tout ce qu'elle me reprochait. Et c'était vraiment des choses où moi, j'en pouvais rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est impossible d'avoir... Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'argument qu'elle sortait? Oui, par exemple, nos 2 autres collègues, elles trouvent qu'ils m'ont trop bien accueilli dans l'équipe. Mais bon, ça dépend pas de moi. Oui, puis c'est basé sur quels critères aussi? Elle trouve que je suis trop bien organisée, genre c'est louche. Ouais. Ouais, vous êtes trop bien organisé, Élie. Oui, c'est pas possible d'être aussi bien organisé. Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'on se demandait pour tout vous dire, on se demandait avec Marie-Pierre si là on n'était pas plus dans la convoitise quand on a eu votre message, mais là on est quand même dans la jalousie, Marie-Pierre. Mais est-ce que cette personne a une attitude vis-à-vis de vous qui réclame une exclusivité? Non, pas du tout. Oui, donc est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans le registre de vous jalouser dans le sens convoité, où vous paraissez organisé, où vous êtes bien accueilli par les autres, où vous vivez quelque chose qu'elle aurait souhaité vivre? Oui, peut-être. Oui, sans doute, oui. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à Élie pour essayer d'arranger la situation, même si c'est pas elle qui est le cœur du problème? Voilà, on peut toujours tenter le dialogue avec la personne, mais ce n'est pas gagné d'avance. Non, voilà, c'est ça le problème. Ben oui. Autrement, voilà, garder son cap et rester bien stable, s'accrocher à ce que les autres disent et à la relation aux autres personnes. Et elle, ce serait chouette qu'elle se reconnaisse et qu'elle ait envie de se faire aider, parce que elle doit souffrir énormément et il est probable que votre présence, la personne que vous êtes ou des choses que vous faites évoque une autre personne pour elle, ou une blessure d'enfance, ou des choses qui sont en elle. Mais vous venez là avec des caractéristiques que vous portez et qui font que ça vient réveiller des choses en elle ou des souvenirs. Donc le mieux que vous conseillez à Élie, c'est de rester calme finalement. Rester tout à fait calme et ne pas se laisser influencer par ses dires ou par ses actions. Restez qui vous êtes et suivez votre route en âme et conscience. Ça vous parle, ça, Élie? Mais maintenant, je me suis fait à l'idée en me disant, voilà, tu dois te dire que tu n'as rien demandé, tu n'as rien cherché, c'est arrivé comme ça malgré toi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile à encaisser, quoi. Enfin, la première fois que je m'en suis rendu compte, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez aussi vous faire aider pour rester avec le plus de distance possible par rapport à cette personne et pour adopter les réactions qui soient les plus adéquates. C'est-à-dire que ça peut mener à certaines interactions qui pourraient faire que la personne vienne nourrir son propre problème. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Non. J'ai pas compris. C'est-à-dire que dans une telle relation, c'est Élie, c'est ça, hein? Oui. Si Élie ne reste pas suffisamment neutre et si elle ne prend pas la distance qu'il faut, il se pourrait qu'elle-même ait des réactions
pour bien faire ou pour se protéger, qui puisse aggraver nourrir le processus et aggraver la situation. Voilà. Ouais, mais en gros, ce qu'on est en train de dire à Elix, c'est que c'est à elle de se planquer, quoi, finalement, pour pas provoquer la jalouse en face. Rester la plus neutre possible, mais si elle s'en sent affectée et si elle a l'impression de modifier son comportement parce que cette personne a ces attitudes-là vis-à-vis d'elle, si elle n'arrive pas à rester elle-même, là, à ce moment-là, c'est intéressant de se faire aider pour vraiment prendre de la distance et avoir les attitudes les plus adéquates possibles vis-à-vis de cette personne. Merci à vous, Élie, pour votre témoignage.